Bonsoir, 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 bonsoir. Un Facebook Live spécial euh, qui ne va pas durer. Il s'agira de décrypter la décision du Conseil constitutionnel. Pas un décryptage politique, mais un décryptage juridique de la décision du Conseil constitutionnel que j'ai écouté, que j'ai suivi, que j'ai en main. Et je dois avouer que je suis scandalisé. Je suis scandalisé en tant que juriste de voir que le Conseil constitutionnel de mon pays euh, puisse rendre une telle décision. C'est proprement scandaleux. Voilà. On s'attendait à un certain nombre de choses, mais on se disait, bon, c'est quand même le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel donnerait des arguments d'ordre juridique, pas des arguments d'ordre politique. Le Conseil constitutionnel ne peut pas donner des arguments d'ordre politique. Or, en tant que juriste, j'ai beau prendre de la tête aux pieds, je ne vois aucun argument juridique dans la décision du Conseil constitutionnel de valider la candidature de M. Ouattara. Bon, on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Je suis peiné parce que, vous voyez, j'ai toujours prôné le fait qu'il faille faire la politique autrement. Le fait qu'il faille faire la politique avec honnêteté. Le fait qu'il faille euh, donner la priorité au droit et à la Côte d'Ivoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, je me suis engagé en politique. Mais j'avoue que j'ai été scandalisé, vraiment scandalisé par cette décision. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part du Conseil constitutionnel. Voilà. Mais au final, quand vous regardez tout ça, vous vous rendez compte que c'est les conseils constitutionnels en Côte d'Ivoire sont vraiment le mal de ce pays. Sont vraiment le mal, le grand mal de ce pays. C'est triste. En 2000, euh, le Conseil constitutionnel sous Kone, rappelez-vous, avait invalidé la candidature du RDR, de M. Alassane Ouattara, candidat du RDR. Le Conseil constitutionnel avait invalidé la candidature de tous les candidats du PDCI. De tous les candidats du PDCI. Bédier, n'étant pas sûr que sa candidature allait être retenue, a positionné donc un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, avait positionné 4 candidats. De mémoire, je me rappelle qu'il y avait Edjampan, il y avait Bombay, il y avait Lamine Fatiga, il y avait Brouata Emile, mais tous ont eu leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel dirigé par M. Kone. Voilà. Qui finalement n'a retenu que la candidature de M. Gbagbo et de M. Guy Robert, voilà, entre autres comme candidat, je dirais, de poids. Déjà à cette époque, le Conseil constitutionnel était instrumentalisé. C'est dommage. Sous le PDCI, c'était la même chose. Le Conseil constitutionnel était dirigé par M. Nemlin Noël, je crois, Nemlin Noël, et c'était la même chose. En 2010, le Conseil constitutionnel, de mon point de vue également, n'a pas dit le droit, n'a pas dit tout le droit. Parce que pour moi, en 2010, dès l'instant où il y avait 7 ou 8 départements du Nord qui avaient été annulés, le Conseil constitutionnel aurait dû demander une reprise de l'élection. C'est cela qui était conforme au droit. Voilà. Donc pour moi, en 2000, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, en excluant tous les candidats du PDCI. En 2010, le Conseil constitutionnel n'a pas dit tout le droit en ne reprenant pas
l'élection, le Conseil constitutionnel, M. Yao Paul Ndré. En 2015, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Et en 2020, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Donc, le problème majeur et les problèmes politiques essentiels de la Côte d'Ivoire viennent de ce que les conseils constitutionnels sont redevables au pouvoir qui les ont nommés. Voilà la réalité. Donc, dès l'instant où le Conseil constitutionnel vous a nommé les membres de ces instances, c'est comme s'il se sentait redevable donc à ce Conseil constitutionnel. Et donc, ce sont les conseils constitutionnels qui prennent des décisions pour faire plaisir donc au pouvoir, à celui qui les a fait rois. Voilà la réalité. Et moi, en tant que juriste, j'avoue que je suis vraiment resté sur ma faim quand j'ai écouté M. Kone Mamadou expliquer les raisons juridiques pour lesquelles la candidature de M. Ouattara était acceptée, était validée. On va y revenir tout à l'heure puisque j'ai pu télécharger donc cette décision. Mais on va passer en revue les candidatures, je dirais, les plus sérieuses. Alors, le Conseil constitutionnel nous dit que M. Madou Coulibaly n'a pas obtenu ses parrainages, qu'il a obtenu 15 parrainages sur 17. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Bon, je ne sais pas comment le Conseil constitutionnel procède donc au comptage. Nul ne sait d'ailleurs comment sont croisés les différents comptages donc faits par le Conseil constitutionnel. Seul le Conseil constitutionnel sait. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui vous adresse un courrier pour vous dire il vous manque X parrainages, que vos parrainages se trouvaient également sur d'autres personnes qui avaient été parrainées par les mêmes. Bon, bref, seul le Conseil constitutionnel sait cela. Bon, les candidats n'ont pas la possibilité donc de vérifier, d'être confrontés donc à ces résultats donc publiés par le Conseil constitutionnel relativement donc à la question du parrainage. C'est dommage parce que ça manque de transparence. Ça manque de transparence. Je pense qu'en l'espèce, les candidats devraient être invités au Conseil constitutionnel pour que sur pièce, hein, on leur donne donc l'assurance qu'effectivement ils ont eu le parrainage ou n'ont pas eu les parrainages et avec des éléments probants non contestables. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, je suis surpris qu'un homme comme Madou Coulibaly ne puisse pas avoir son parrainage. Je suis vraiment surpris. Je suis vraiment surpris. Je suis vraiment surpris que un monsieur comme Mabry Touakeuse, qui a un parti politique, qui a au moins 18 ans sur l'échiquier politique ivoirien, qu'on nous dise que Mabry Touakeuse n'a obtenu que 6 régions sur 17. 6 régions sur 17, c'est quand même risible qu'on puisse me faire croire ça. Que Nyamien Kounan, qui est quand même moins structuré que Mabry Touakeuse, ait eu 10 parrainages sur 17, alors que Mabry Touakeuse n'a eu que 6 parrainages. Vraiment, ça, c'est difficile à croire cela. Bon, bref. Et en même temps, on nous dit, je ne veux pas être médisant contre Kakabe. Je ne veux pas être médisant contre Kakabe. Mais Kakabe qui n'a aucun parti politique, qui n'a pas une représentation nationale. Comme par hasard, Kakabe a eu 18 parrainages sur 17. Là où Mabry Touakeuse, qui a un parti politique qui est représenté sur toute la Côte d'Ivoire, donc qui quadrille totalement le territoire ivoirien, qui a même des députés en dehors de l'Ouest montagneux, puisque Mabry Touakeuse avait un député à Dimokro, un député à Divo, etc., que Mabry Touakeuse n'a eu que 6 régions sur 17, là où Kakabe en a eu 18, que Kakabe a plus de parrainage que Madou Coulibaly. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Chapeau à Madou Coulibaly, à Kakabe, qui
à lui seul est plus fort que Madou Coulibaly, est plus fort que Mabry Touakeuse, est plus fort que Nyamien Kona. Vraiment, chapeau Kakabe, chapeau bas. Ça, bon, bref. Alors, la candidature de Soro Guillaume est rejetée parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Bon, voilà, ça c'est l'argument qui est brandi. Bon, mais en même temps, tout le monde sait pourquoi Soro Guillaume n'est pas sur la liste électorale. Alors, c'est regrettable. La candidature de M. Laurent Gbagbo, enfin, la candidature faite au nom de M. Laurent Gbagbo a été rejetée. Parce que je vous rappelle que l'avocate de M. Laurent Gbagbo, du président Gbagbo, Maître Abiba Touré, a dit que Gbagbo Laurent n'avait pas donné instruction à quelqu'un d'aller déposer sa candidature. Voilà. Il se réjouissait que c'était ait pris cette initiative, mais il n'avait instruit personne pour aller déposer sa candidature. Bon, donc, dans cette droite ligne, le Conseil constitutionnel nous dit qu'effectivement, M. Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, mais nous dit en même temps que pour faire une demande de candidature, enfin pour faire acte de candidature, il faut remplir une déclaration de candidature. Voilà. Et la déclaration de candidature doit être revêtue de la signature de celui qui fait acte de candidature. Et donc le Conseil constitutionnel dit, Monsieur Gbagbo Laurent n'a pas signé un acte de candidature. Voilà. Celui qui a signé l'acte de candidature, c'est Monsieur Georges Amaounien. Or, Monsieur Georges Amaounien n'a pas produit une procuration. Voilà. Donc, Monsieur Gbagbo Laurent, même s'il n'avait pas signé, aurait pu faire une procuration pour dire, je demande à Monsieur Georges Amaounien de faire de déposer ma candidature et de signer à mon nom. C'est ce qui s'appelle une procuration. Donc, le Conseil constitutionnel dit, ce document n'existait pas. Donc, Gbagbo Laurent n'a pas signé de demande de candidature. Gbagbo Laurent n'a pas déposé et que c'est une initiative personnelle de Monsieur Georges Amaounien. Et il ajoute que même si Gbagbo Laurent avait signé, même si Gbagbo Laurent était sur la liste électorale, Gbagbo Laurent sa candidature aurait été rejetée parce que en tant qu'ancien chef d'État, il est membre de droit du Conseil constitutionnel et donc s'il avait voulu être candidat, il aurait dû renoncer 6 mois avant à sa fonction de membre de droit du Conseil constitutionnel. Donc n'ayant pas renoncé 6 mois avant, sa candidature aurait de toute façon été rejetée. Ça, c'est ce que le Conseil constitutionnel donc nous dit. Alors, en ce qui concerne M. Kakabe, je l'ai déjà dit, bon, je dis, c'est surprenant que Kakabe puisse faire mieux. Kakabe qui n'a pas de parti politique, qui a seulement décidé 1 mois avant le parrainage de faire acte de candidature, que bon Kakabe puisse faire mieux que Madou Coulibaly, qui a un parti politique structuré, que Nyamien Kona, qui a un parti politique, que Mabry Touakeuse, qui a un parti politique avec de nombreux députés à l'Assemblée nationale, que Kakabe puisse faire mieux que ces trois-là. Tout ce que je peux dire, chapeau Kakabe. Bon, mais mon sentiment, c'est que cette candidature a pour objectif de grignoter sur l'électorat du PDCI. Voilà, je crois que c'est ça le vrai deal. Bon, voilà. Mais bref, félicitations à Kakabe quand même. Alors, pour ce qui concerne le président Affi N'Guessan, alors sa candidature est validée avec 20 régions sur 17. Donc, il passe largement. Alors, en ce qui concerne Monsieur Henri Konan Bédié, bon, je résume. Ce qu'il dit, c'est que Monsieur Henri Konan Bédié, bien qu'étant membre de droit du Conseil constitutionnel, n'a jamais siégé au Conseil constitutionnel, a renoncé formellement à cela. Et donc, la dernière lettre qu'il a envoyée, qui date de quelques semaines pour dire qu'il renonçait, n'était pas nécessaire vu que Monsieur Henri Konan Bédié avait déjà renoncé. Voilà. Bon, je préfère ne pas commenter cela. Voilà, le PDCI
n'est pas un adversaire politique en tant que tel, donc je préfère ne pas commenter cette décision. Mais ce qui est important à savoir, c'est que M. Ouattara a besoin de la candidature de M. Bédié pour justifier lui-même le fait qu'il soit candidat. Je crois que c'est cela qui est la réalité. Il a besoin de la candidature de M. Bédié pour justifier sa propre candidature. Voilà. Alors, Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, Monsieur Bédié, Monsieur Soro Guillaume, EDS et autres ont saisi le Conseil constitutionnel pour demander le rejet de la candidature de Monsieur Ouattara. Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est là que ça devient très intéressant. Alors, le Conseil constitutionnel nous dit, Monsieur Affi-N'Guessan, Monsieur Bédié, Monsieur Soro et autres disent que Monsieur Ouattara ne peut pas être éligible parce que d'abord ceux qui ont rédigé la Constitution, Monsieur Ouraga Obou, Monsieur Sansan Kambile, Monsieur comment il s'appelle déjà, le maire de Koumassi là, rappelez-moi son nom. Cissé Bakongo et autres disent que Monsieur Ouattara n'est pas éligible à cause de l'article 183 de la Constitution. Voilà. Mais le Conseil constitutionnel nous dit, oui, mais ces messieurs-là ont dit ça, mais ce qu'ils ont dit, y compris le professeur émérite de droit constitutionnel, monsieur comment il s'appelle, Bléou Matin, voilà, y compris monsieur Bléou Matin. Donc ils ont dit ça, mais ça n'a pas de valeur. Voilà, ce qu'ils ont dit là, ça n'engage pas le Conseil constitutionnel. Voilà. Mais apparemment, ce qui engage le Conseil constitutionnel, c'est ce que monsieur Affi-N'Guessan dit, parce que je vais vous lire donc la décision du Conseil constitutionnel qui dit, considérant que sur cette même question, des leaders politiques avaient par le passé soutenu publiquement que la nouvelle constitution permettait bel et bien au président de la République de solliciter un nouveau mandat et, sous ce prétexte, avaient combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire. Qu'à ce sujet, le requérant Pascal Affi-N'Guessan avait soutenu publiquement que rien dans la nouvelle constitution promulguée le 8 novembre 2016 n'empêche le président Alassane Ouattara d'être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Bon. Mais comment le Conseil constitutionnel peut prendre ça comme un argument pour valider la candidature de M. Ouattara? C'est là que c'est choquant. Il dit, je résume en français terre à terre, il dit, bon, au cours d'une interview, Affi-N'Guessan a dit que rien dans la nouvelle constitution n'empêche M. Ouattara d'être candidat. Mais, M. Touré Mamadou, vous êtes juriste. Est-ce que être candidat veut dire que vous êtes éligible? La preuve, plusieurs personnes ont fait acte de candidature et vous avez rejeté leur candidature. Donc vous ne pouvez pas dire que, comme Affi-N'Guessan dit que M. Ouattara va faire acte de candidature, ça veut dire que M. Ouattara est éligible. Mais quand même, ne faisons pas des erreurs qu'un étudiant de première année de droit ne ferait pas, monsieur le président du Conseil constitutionnel. Non, non, ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas prendre ça. D'abord, vous dites que des professeurs émérites de droit, comme M. Bléou Matin, comme M. Ouraga Obou, qui sont des constitutionnalistes, qui disent que M. Ouattara ne peut pas être candidat une troisième fois. Ce qu'ils disent n'a aucune importance, cela ne vous engage pas, n'engage pas le Conseil constitutionnel. Mais par contre, vous citez une phrase d'Affi-N'Guessan au cours d'une interview où il dit M. Ouattara veut être candidat en 2020. Voilà. Ce que M. Affi-N'Guessan dit, c'est que M. Ouattara a fait cette nouvelle constitution parce qu'il veut être candidat en 2020. Il n'a jamais dit que M. Ouattara est éligible en 2020. En droit, chaque mot est important. En droit, chaque mot vaut son pesant d'or. Donc, dire que quelqu'un veut faire acte de candidature et dire que quelqu'un est éligible, ce sont deux choses complètement différentes et aucun juriste sérieux sur cette terre ne pourra donc
ne pourra donc soutenir cela. Ne pourra soutenir cela. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça comme un argument. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Voilà. Moi, j'attendais de la part du Conseil constitutionnel qu'il nous cloue le bec en nous donnant des arguments juridiques. Le Conseil constitutionnel, en 2018, a pris une décision dans laquelle le Conseil constitutionnel dit que la Constitution de 2000 est toujours en vigueur en ce qui concerne les dispositions contenues dans cette Constitution qui ne sont pas contraires à celles de 2020. C'est ça la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'interprétation de l'article 183. Et au lieu de répondre à ça, il va nous dire non, Afin N'Guessan dit que Ouattara veut être candidat. Donc, comme Afin N'Guessan dit Ouattara veut être candidat, donc Ouattara est éligible. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cela? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais bon, je comprends la difficulté des juges du Conseil constitutionnel. Il leur fallait bien trouver un argument pour valider la candidature de M. Ouattara. Alors, les juges du Conseil constitutionnel sont le président, M. Mamadou Koné, donc la composition du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné, M. Ali Touré, Madame Assata Koné, épouse Silué, M. Mamadou Samassi, Madame Rosalie Kendo, épouse Zalo, Madame Jacqueline Louès, Monsieur Kamara Siaka, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Bon, voilà le Conseil constitutionnel donc qui a rendu cette décision dont il faut s'inquiéter pour la bonne administration du droit dans notre pays, pour voilà, le sérieux que cette constitution doit ce Conseil constitutionnel donc doit inspirer aux Ivoiriens. Franchement, en tant que juriste, je suis choqué. Voilà, je suis choqué de cela. Mais bref, je voudrais, nonobstant cela, je voudrais dire aux Ivoiriens, et il ne faut pas vous décourager. Voilà, la stratégie du RHDP, elle est simple. Décourager au maximum les électeurs, les choquer pour qu'ils n'aillent pas voter. C'est ça la réalité. Les décourager pour qu'ils n'aillent pas voter, pour qu'ils n'aillent pas aux urnes. Voilà. S'ils ne vont pas aux urnes, alors ils sont à l'aise. Ils peuvent donc justifier qu'ils ont gagné parce que les autres ont boycotté. Donc, je voudrais appeler donc tous ceux qui sont choqués par cette décision à se rendre massivement aux urnes pour voter contre le candidat du RHDP. Voter contre le candidat du RHDP, c'est voter pour Afin N'Guessan. Voilà. C'est voter pour Afin N'Guessan. C'est Afin N'Guessan qui veut un renouveau pour la Côte d'Ivoire. C'est Afin N'Guessan qui veut apporter la paix, la réconciliation entre les Ivoiriens. Afin N'Guessan n'est pas dans une logique de vengeance. Afin N'Guessan n'est pas dans une logique de revanche. Voilà. Afin N'Guessan veut que la Côte d'Ivoire avance et donc nous continuons avec Afin N'Guessan, nous continuerons à expliquer cela aux Ivoiriens. Je sais que beaucoup aujourd'hui sont déçus, mais il faut transformer cette déception en force. Il faut transformer cette déception en énergie électorale. Voilà. Mais ne pas transformer cette déception en énergie électorale pour aller voter contre le candidat du RHDP, voter des candidats sérieux, vous n'aurez fait qu'aider le RHDP à pérenniser son pouvoir. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de m'appeler, je ne décrocherai. Ce n'est pas la peine de m'appeler, je ne décrocherai aucun appel aujourd'hui parce que je ne suis pas content de cette décision. Voilà, le Conseil constitutionnel aurait pu nous donner des arguments juridiques, voilà, qui allaient clouer le bec à toute la communauté des juristes. Mais là,
nous dit, Afin N'Guessan a déclaré que M. Ouattara veut être candidat en 2020, donc cela rend M. Ouattara éligible. Franchement, il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Et c'est voilà, c'est pathétique, c'est écœurant, voilà. C'est sur ces mots que je voudrais donc vous dire bonsoir. La lutte continue dans les urnes pour que en 2020 les choses changent, pour qu'on mette en place un pouvoir sérieux qui veut rassembler tous les Ivoiriens, qui veut que la Côte d'Ivoire avance et qu'on en finisse avec ces petits calculs entre amis pour voilà, pour retarder le développement de notre pays. En tout cas, bonne soirée chez vous.